Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Atech. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'hydroélectricité inexploitée dans nos installations traditionnelles. Il y a un potentiel inexploité sous les gallons d'eau à haute pression qui circulent dans notre ville. À travers notre infrastructure d'eau, chaque jour, de l'énergie perdue se dissipe à travers les valves de réduction de pression et les chutes de canaux. Il est possible de récupérer une partie de cette énergie et de la mettre à profit. Imaginez vos toilettes générant de l'énergie à chaque fois que vous tirez la chasse. Ce n'est peut-être pas la meilleure image, mais explorons l'hydroélectricité de récupération et comment elle peut changer la donne. Exploiter la puissance de l'eau n'est pas un concept nouveau. On en retrouve les premières traces remontant à la dynastie Han en Chine. Des marteaux actionnés par des roues à eau étaient utilisés pour piler les grains entiers et les briser. Les Grecs ont également exploité la puissance de l'eau pour la mouture il y a des milliers d'années. Cependant, ce n'est qu'au 19e siècle que les turbines hydrauliques ont commencé à être développées. Depuis, nous produisons de l'énergie propre à partir de la force de l'eau. D'ici à quelques années, cette source d'énergie représentera environ 60% de toute l'électricité renouvelable. Mais le potentiel de production d'énergie de l'hydroélectricité ne se limite pas à nos options hydroélectriques actuelles. Ainsi, de nombreuses structures existantes comme le réseau de distribution pourraient potentiellement être exploitées. Avant de pouvoir entrer dans nos maisons, où elles circulent dans des canalisations beaucoup plus petites, la vitesse et la pression de l'eau doivent être réduites dans les usines de traitement des eaux. La solution habituelle est d'installer des valves de réduction de pression ou PRVS. Ces dispositifs libèrent la pression de l'eau, mais ils perdent aussi cette énergie utilisable. Cependant, il y a une tendance qui vise à convertir cette pression gaspillée en électricité, puis à la réinjecter dans le réseau, créant ainsi une énergie renouvelable, propre et utilisable qui autrement serait simplement perdue. Cette approche s'appelle la récupération d'énergie hydroélectrique. Pour fonctionner, ces systèmes comprennent généralement un microgénérateur de turbines, des capteurs, des processeurs, des contrôles électroniques et des équipements de communication. Habituellement, les systèmes de contrôle des installations de traitement des eaux obtiennent les données relatives à la pression et à la vitesse à partir de capteurs qui surveillent en permanence le débit d'eau dans les canalisations et envoient ces informations aux opérateurs pour qu'ils contrôlent les PRVS. Les systèmes de récupération d'énergie sont énormes, entièrement connectés en parallèle à ces systèmes. Le flotteur d'eau, détourné et parallèle, entraîne une turbine micro-hydroélectrique. Elle est combinée avec un contrôle de la pression pour produire et alimenter le réseau en énergie renouvelable. Les vannes de contrôle assurent que l'eau détournée retourne dans la canalisation principale à la bonne pression. Contrairement aux énergies renouvelables intermittentes comme l'énergie solaire, l'un des avantages est le fonctionnement 24/24 et 7 jours sur 7 toute l'année. Ces turbines pourraient remplacer les PRVS en utilisant la turbine elle-même comme dispositif de contrôle du débit. Cela simplifierait la conception globale du système et permettrait d'obtenir une efficacité et une fiabilité élevées. Pour garantir la sécurité de l'usine de traitement, la turbine est généralement placée en parallèle avec la pompe à eau afin de s'assurer que si celle-ci est hors ligne pour une raison quelconque, l'eau peut toujours être traitée et distribuée aux consommateurs. Il existe un grand nombre d'applications pour ce type de système de récupération: eau potable municipale, eau usée de livraison, applications de traitement. L'électricité qui est produite par la récupération d'énergie peut être utilisée directement pour l'usine elle-même et ainsi équilibrer leur consommation annuelle d'énergie. En outre, l'électricité excédentaire peut être vendue directement au réseau grâce à un contrat d'achat d'électricité. Plusieurs entreprises dans le monde ont développé des systèmes de récupération d'énergie hydroélectrique. Un excellent exemple est Soar. Cette entreprise américaine développe différents types de turbines hydroélectriques pour tous les types de structures. En effet, Soar propose un ensemble de pompes-turbines pour les applications en réseau et hors réseau, avec des puissances allant de 5 à 350 kW. L'une de leurs innovations la plus intéressante sur le sujet est une turbine de récupération d'énergie plug and play avec une puissance maximale de 300 watts. Ces turbines hydroélectriques, appelées PICO, sont conçues pour la production d'énergie dans les réseaux d'eau. Elles sont parfaites pour les sous-pompes, les équipements de surveillance, l'éclairage, les ventilateurs et tous les appareils fonctionnant sous 24 volts. Tout excédent d'énergie est stocké dans une batterie. Un excellent exemple de ce système a été installé dans l'Oregon pour une entreprise qui souhaitait alimenter un système de surveillance et de contrôle à distance, ainsi que les débits d'eau potable. Cela a permis de pallier le problème de l'électricité qui était indisponible dans la région. Un des leaders dans ce domaine, avec plusieurs projets en cours de développement, est Rentricity.
Ils produisent actuellement 2 systèmes de récupération d'énergie hydroélectrique. L'un est un système à 2 fils à débit personnalisable qui est conçu pour 30 kW à 350 kW. L'autre est le système de surveillance et d'énergie durable, également connu sous le nom de SEMS. Ce système plug-and-play récemment lancé est conçu pour des applications entre 5 et 30 kW. Leurs systèmes de récupération d'énergie sont conçus pour durer 40 ans avec de faibles coûts d'exploitation et de maintenance, ce qui en fait une solution assez durable et fiable pour la récupération d'énergie. Bel avantage, ces équipements peuvent fournir des revenus supplémentaires. Par exemple, en 2014, l'entreprise a installé un système de 500 000 $ à Halifax, qui a été la première ville du Canada à exploiter l'énergie des canalisations. Depuis que le système a été mis en service, la turbine de 31 kW a généré environ 225 000 kWh et 30 000 $ de revenus par an via la vente de l'énergie excédentaire. Selon les calculs prévisionnels, le temps de retour sur investissement est de 4 à 5 ans et le coût de l'électricité est de 3 à 5 centimes par kilowattheure. Pour chaque kilowattheure généré par leur système, cela équivaut à une économie de 553 tonnes d'équivalent CO2 par an. Concernant une éventuelle solution pour des WC individuels, les fabricants d'énergie Leviathan ont créé une turbine à eau à Benkatina, qui veut s'adapter à un espace limité et à des débits variables. Ce modèle fait environ 100 cm de diamètre et produit actuellement jusqu'à 10 kW. La caractéristique intéressante des turbines Benkatina est qu'elles fonctionnent à des débits d'eau variables et utilisent une bulle d'air pour favoriser l'interférence de l'eau sur les pales. Cela en fait une solution intéressante pour un rendement élevé et bon marché. Et avec cette petite taille, il pourrait être installé en conjonction avec des toilettes pour exploiter l'énergie de l'eau à chaque chasse d'eau afin de produire de l'électricité. Bien sûr, il ne s'agirait pas d'une grande quantité d'électricité, mais au lieu de jeter tout ce potentiel énergétique dans les toilettes, pourquoi pas ? Jusqu'à présent, nous n'avons vu qu'une tendance lente mais croissante dans la récupération de l'énergie hydroélectrique. Mais certaines politiques sont en cours d'élaboration pour favoriser cette technologie car elle a un potentiel électrique élevé. En Californie, les projets hydroélectriques peuvent être financés par le programme d'incitation à l'autoproduction. En plus de ça, la Californie a des tarifs de rachat qui comprennent ce type d'énergie de moins de 3 MW, avec un taux de paiement de quasiment 9 centimes par kilowattheure. Le département de l'agriculture du Colorado a publié une étude estimant que le Colorado dispose d'un potentiel de 30 MW d'énergie hydroélectrique par canalisation. De plus, cette étude ne prend en compte que les systèmes d'irrigation agricole de l'État. C'est pourquoi il a lancé un programme d'incitation qui fournit une assistance technique et des subventions pour le développement de ce type de projet, favorisant au passage le développement de la récupération d'énergie. L'hydroélectricité permet aux exploitants de réseaux d'eau de réduire leurs coûts d'exploitation en compensant leur consommation d'énergie. Aux États-Unis, la consommation d'énergie des services d'eau représente environ 30 à 40% des coûts énergétiques d'une ville, principalement en raison de la pompe à eau. Alors pourquoi ne pas installer des turbines de récupération d'énergie et exploiter ce potentiel gaspillé ? Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à la chaîne et surtout, laissez-nous des suggestions pour nos prochains sujets. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.